Rebonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du champignosaure. Cette fois-ci, on va passer quelques minutes pour parler de la comestibilité des champignons, qui en fait est une notion assez relative. Alors je sais que je vous ai dit que le but de la chaîne n'était pas de manger les champignons, mais bon, je me sens quand même obligé d'en parler, c'est important. Mais n'y voyez pas un encouragement à les manger, bien au contraire. Vous allez voir que euh, même si un champignon est réputé comestible, il ne l'est pas forcément, et ça doit vous amener à encore plus de prudence. Donc en fait, quand on regarde pas mal de livres, pas mal d'ouvrages, pas mal de sites internet, vous avez souvent bon, toute une description du champignon et ils sont séparés en différentes catégories de comestibilité. Alors bien sûr, les mortels, ceux-là, faut pas les manger du tout. Après, vous avez les très toxiques, les toxiques. Bon, de toute façon, c'est la dose qui fait le poison. Donc si vous mangez ne serait-ce qu'un mortel, vous êtes mort. Les très toxiques, vous en mangez quelques-uns, vous êtes mort. Les toxiques, vous en mangez beaucoup, vous êtes mort. En gros, euh, ça marche par dose. Ensuite, vous avez les sans intérêt qu'on peut même pas manger, hein, faut parce qu'ils sont vraiment trop durs. Ils sont un peu faits de bois. C'est le cas des polyphores, par exemple. Vous avez les comestibles médiocres. Vous avez les bons comestibles. Bref, euh, vous avez pas mal de catégories comme ça. Et en fait, rares sont les champignons qui sont vraiment de bons comestibles, hein. Ils sont rares, ils sont difficiles à trouver. En fait, dans la nature, il y a des milliers et des milliers d'espèces différentes. Parmi ces milliers d'espèces différentes, vous en avez peut-être une dizaine qui sont vraiment intéressants à manger. Et vous avez une majorité de toxiques et de comestibles sans intérêt ou de choses plutôt immangeables en fait. Donc c'est vraiment pas la norme, les champignons comestibles, c'est plutôt l'exception. Mais en fait, attention, même si un champignon est considéré comme comestible dans un ouvrage, que vous l'avez parfaitement identifié comme un très bon comestible, bah, sous certaines conditions, un comestible peut devenir un toxique. L'inverse est faux, un toxique sera toujours toxique, toujours, toujours. Mais un comestible devient facilement toxique. La susceptibilité individuelle, bah, il y a certaines personnes qui, disons, ont un métabolisme particulier qui fait qu'ils vont être très sensibles à certains champignons. Vous avez des gens qui ont des intestins très très fragiles et certains champignons contiennent des choses pas terribles pour l'intestin, donc on peut se taper une diarrhée ou des nausées, des vomissements, euh, en mangeant souvent trop de champignons comestibles. La pollution des sols et la radioactivité, alors ça c'est terrible, les champignons absorbent les polluants et les métaux lourds et les concentrent en eux. Donc, un champignon qui pousse dans un endroit pourri, même s'il est soi-disant comestible, en fait, il n'y est pas du tout. Son état de propreté, les maladies, les animaux sauvages, bah oui, vous avez plein d'animaux qui vont faire pipi ou caca sur vos champignons et qui sont peut-être contaminés de choses pas très bonnes et vous pouvez vous contaminer en les mangeant. Les champignons se conservent très mal, ils pourrissent très vite, hein. Vous voyez dans la nature, ça reste pas longtemps, ça finit par être véreux, par être dégueulasse. La cuisson, la grande majorité des champignons doivent être très bien cuits pour être vraiment considérés comme comestibles. Crus, ils sont souvent toxiques. Les quantités, si vous en mangez trop, vous prenez le risque qu'ils se transforment en toxiques. Ouais. Et l'évolution de nos connaissances, vous avez des champignons qui ont été considérés pendant des siècles comme de bons comestibles, et on s'est rendu compte qu'en fait, de temps en temps, ils tuaient des gens. D'où la susceptibilité individuelle et les quantités mangées qui peuvent très bien faire basculer les choses. Donc c'est pas simple. Donc oui, nos connaissances évoluent. Euh, Certains qui étaient réputés comestibles avant sont en fait des mortels parce qu'on se rend compte parce que les gens meurent. Mais c'est là où il faut se méfier, c'est que vous avez des gens qui sont persuadés qu'on peut encore les manger.
parce que c'est dans leur tradition, parce qu'ils n'ont jamais eu de problème, parce qu'ils ont eu de la chance. Et voilà, vous rencontrerez des gens qui mangeront des champignons maintenant considérés comme mortels et qui vous inviteront peut-être à en manger aussi. Et je vous invite à refuser si vous tenez à votre vie. Vous avez même un mycologue qui est mort comme ça. Il, il continuait de dire que le Paxil enroulé était comestible, il en mangeait lui-même beaucoup, bah, il a fini par mourir. Vraiment prudence avec ça, ne vous laissez pas endoctriner. Alors, pour voir ça, ouais, il faut des cas concrets. Justement, le Tricholoma équestre, très bon exemple. Champignon considéré pendant des siècles comme un très bon comestible en plus. Et ces dernières années, enfin ces dernières dizaines d'années, maintenant ça commence à remonter, euh, on s'est rendu compte que lors de consommation excessive et répétée par des gens, dans certaines régions où c'était vraiment un plat traditionnel, eh bien, il y avait des intoxications graves, voire mortelles, il y a eu des dizaines de cas, hein. Des rhabdomyolyses mortelles. En fait, ce champignon détruit vos muscles. Ça commence par des douleurs musculaires et puis ça finit. Vos muscles sont complètement bousillés et en étant bousillés, ils finissent par bousiller vos reins. Donc c'est vraiment très grave. Maintenant, on n'en mange plus. C'est considéré comme mortel. Ils ont révisé leurs ouvrages. Mais attention, encore une fois, vous avez certains ouvrages qui font des copier-coller d'anciens ouvrages périmés et qui vous diront qu'ils sont encore comestibles. Enfin, maintenant, c'est plus le cas, hein. C'était le cas dans les années 90-2000. Donc, on évite de le manger, celui-là. Enfin, on le mange pas du tout. Le Paxil enroulé, bon, là, ça date. Bon, il y a quand même un consensus qu'il est mortel, celui-là, depuis longtemps. Il est extrêmement toxique cru. Euh, il est très courant, vraiment, on en trouve partout. Moi, j'ai un patient qui m'en a amené des sacs et des sacs en me demandant ce que c'était. Euh, il est encore consommé dans certaines régions, donc faut se méfier encore une fois. C'est des toxicités un peu roulette russe. Chez certaines personnes qui les auront très 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 bien cuits, qui sont relativement résistants. Euh, les chanceux, il n'y aura aucun problème et du coup ça les poussera à vous dire qu'il n'y a jamais eu de souci. Chez les personnes malchanceuses, bah, c'est la mort assurée. Euh, donc il y a un mycologue qui est mort dans les années 40. Il était persuadé que c'était comestible, on a mangé plein et il a fini par mourir. Lui, il détruit le sang, c'est des hémolyses et puis des défaillances cardiovasculaires, je crois, qui provoquent, donc c'est pas très sympa non plus. Alors ça, c'est vraiment un sujet. La plupart des champignons absorbent les polluants du sol. Et dans le sol, il y a des métaux lourds qu'on n'a vraiment pas envie de manger. Le plomb, le mercure notamment. Et puis la radioactivité, il ne faut pas oublier qu'on a des régions au niveau du nord et de l'est de la France qui ont été pas mal touchées par les retombées radioactives de Tchernobyl. Et vous avez des champignons qui sont... Alors globalement, ils sont tous des absorbants de polluants, mais il y en a beaucoup plus que d'autres. Alors j'ai donné l'exemple du Bolébé, Malaria badius, qui concentre vraiment les polluants, donc il faut se méfier. Du coup, bah, c'est pas le tout d'identifier et de ramasser les champignons. Faut aussi regarder autour de vous, faut regarder son environnement. C'est très important ça. Ça sert dans l'identification. Vous avez certains champignons qui poussent sous des arbres ou sur certains types de sols, dans des zones montagneuses. Ça peut aider à l'identification. Et puis surtout, bah, on évite de cueillir les champignons près des routes, quoi, parce que vous savez, les véhicules produisent de la pollution et des métaux lourds. Les autoroutes, ça paraît évident. Les stations-service, faites attention. Un endroit où il y a eu une station-service avant, ou une zone où il n'y a pas loin une station-service, ou une zone avec des hydrocarbures ou autre, il y a une pollution des sols qui est terrible. Les zones industrielles, Tchernobyl, etc. Ce qui veut dire que malgré tout, faut bien les consommer de façon euh, parcimonieuse, hein. Si vous en mangez trop, vous risquez de concentrer dans votre corps des polluants. On les mange de temps en temps en petite quantité.
Faut les cueillir au bon moment. Euh, Il y a un moment idéal pour cueillir chaque champignon dans sa maturité, entre guillemets. Euh, Frais et relativement jeune. C'est pas au moment où ils sont complètement vieux et dégueulasses et véreux qu'il faut les cueillir, ça c'est hors de question, hein. Même un très bon comestible, il se transforme en truc dégueulasse, vous allez tomber malade en mangeant ça. Faut pas les cueillir trop jeunes non plus, parce que sinon vous arriverez pas à les identifier et vous les confondrez avec des mortels. La conservation euh, et la cueillette, donc on les cueille dans un panier, dans quelque chose qui laisse passer l'air en fait. Faut pas que ça soit hermétique. On ne cueille jamais et on ne conserve jamais les champignons dans des sacs plastiques. C'est terrible. Si vous faites ça, ça va mettre les champignons dans une atmosphère privée d'oxygène et ça favorise le développement de bactéries bien spécifiques qui sont les bactéries responsables du botulisme. Et dans les cas extrêmes, bah, vous serez paralysé et vous mourrez. Enfin, voilà, vous aurez plein de bactéries qui généreront des toxines en fait à partir des champignons. Et c'est ça qui vous empoisonnera. Il faut les consommer rapidement. On peut les conserver quelques jours au frigo. Alors je sais pas combien de temps, 2 3 jours, hein. Faut pas trop traîner non plus. Et bien sûr, vous les conservez dans un petit sac en papier ou pas dans un sac plastique dans le frigo là. C'est pas bon. La majorité des champignons se mangent cuits, ça c'est absolument vrai. Parce qu'en fait, dans la nature, vous avez beaucoup de toxines, donc de poisons, qui peuvent être détruits par la chaleur, en fait. Ce qu'on appelle les toxines thermolabiles. Mais n'allez pas croire les gens qui vous diront que tout va bien si on cuit absolument tous les champignons. Vous ne pouvez pas transformer un toxique ou un mortel en comestible ou éviter une intoxication mortelle en juste cuisant absolument tout. Ça ne marche pas. Vous avez, de la même manière que vous avez des toxines thermolabiles, vous en avez qui sont très résistantes à la chaleur. Et si vous cuisez très fort une amanite phalloïde, vous mourrez quand même. On les nettoie soigneusement, on les découpe pour bien les faire cuire comme il faut. Parce qu'il y a des animaux qui ont pu très bien uriner dessus, donc vous aurez des bactéries et des parasites dessus qu'il faut détruire en les nettoyant et en les cuisant bien. La plupart des champignons comestibles sont en fait toxiques crus. Bah oui, n'allez pas croire que parce qu'on décrit un champignon comme comestible qu'il l'est dans toutes les conditions. C'est faux. Un exemple très concret, c'est la morille commune, enfin les morilles en général. Elles sont très toxiques quand elles sont mangées crues, elles vous rendront très malade. Donc on doit bien les cuire. Et là, elles deviendront de bons comestibles. En résumé, pour qu'un champignon soit vraiment comestible, on a vu qu'il fallait réunir beaucoup de conditions. C'est pas acquis en fait, la comestibilité. C'est pas quelque chose de si simple que ça. Vous devez parfaitement l'identifier, ça c'est sûr et certain, c'est la première étape. Euh, Ça doit vraiment être un comestible reconnu qui fait consensus. N'allez pas vous laisser embrigader par un type qui vous dit que vous pouvez manger un tricholomécas parce que ça fait des années qu'il en mange. Tant mieux pour lui. Dans des zones non polluées, faites attention à votre environnement. S'il y a une route pas loin, c'est peut-être pas une bonne idée de les cueillir en bordure de route. Ils doivent être frais, donc pas trop vieux, ils doivent être bien conservés ensuite, consommés rapidement, bien lavés, bien cuits et mangés en quantité raisonnable et de temps en temps. Si vous ne respectez pas ces règles, bah, la punition sera terrible, hein. Vous ferez une grosse indigestion, vous aurez très mal au ventre, vous tomberez malade. Et en plus, vous aurez une énorme frayeur parce que tomber malade, se sentir mal, avoir des diarrhées et des maux de ventre et des vertiges après avoir mangé des champignons, c'est un signe que vous pouvez très bien avoir mangé un champignon mortel, ça peut vous valoir une hospitalisation. Donc on essaye d'éviter ça. Alors là j'ai mis les références parce que j'ai piqué pas mal de photos un peu partout. Alors celles sur Wikipédia, je crois qu'elles sont, ouais, elles sont totalement libres de droit, donc j'ai essayé pour illustrer.
Après, il y a des sites assez sympas, peut-être un peu vieux des fois, pas très à jour parce que Xerocomus Badius maintenant il porte un autre nom, enfin bref, peu importe. Voilà, j'ai piqué chez eux donc merci à eux.